longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia. Quel privilège, Père. Quel privilège d'être là ce matin. Oui, Seigneur, on l'a dit tout à l'heure, tes grâces se renouvellent chaque matin, Seigneur. Notre respiration, notre présence ici est le signe que tu es fidèle. Tu as renouvelé encore, Seigneur, tes bontés envers nous. Reçois toute la reconnaissance. Oui, Père, nous ne sommes pas dignes d'être là devant toi. Personne n'est digne d'être là. Mais toi, dans ta bonté, dans ton amour, Seigneur, tu nous as rachetés. Tu nous as réconciliés avec toi. Et Père, tu nous gardes auprès de toi. En Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, de nous donner cette conscience. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous fais du bien. Parce que tu nous renouvelles ce matin. Parce que tu nous restaures, tu nous vivifies. Tu nous visites ce matin. Viens nous renouveler. Viens nous renouveler dans nos corps. Viens nous renouveler dans notre intelligence. Viens nous renouveler complètement. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. 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 Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen. Sentons-nous libres dans la présence du Seigneur. Reposons-nous dans la présence du Seigneur. Amen. C'est dans la présence du Seigneur qu'il y a le repos. Amen. Et je me sens reposé. Alléluia. Très heureux de vous retrouver. Très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Et quand je le dis, j'en ai la pleine conscience des bontés du Seigneur. Et nous sommes là ce matin. Nous sommes des témoignages de sa bonté. Amen. Chacun d'entre vous est un témoignage de la bonté de Dieu. Amen. Parce que chacun sait ce que Dieu fait dans sa vie. Amen. Chacun peut expérimenter le secours de Dieu dans sa vie. Amen. Tous les jours. Nous avons pris un bon moment. On a pu adorer, on a pu louer le Seigneur. Amen. Nous sommes venus aussi pour être nourris par la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur, la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Ce ne sont pas que des paroles, ce ne sont pas que des mots. L'esprit et la vie sont dans la parole de Dieu. Amen. Notre Dieu est esprit, c'est le Dieu vivant. Amen. Sa parole communique la vie. Il y a quelques semaines, on avait vu dans Genèse que Dieu a parlé, Dieu a dit, Dieu a appelé à l'existence. Amen. Toute la création. Et on avait pu voir comment au commencement, notre Dieu, notre Père Céleste, a fait toutes choses. Amen. Nous avions vu en Genèse 1 le commencement de toutes choses. Nous avions vu ce que Genèse nous disait au sujet de notre Dieu. Qui est notre Dieu? Amen. On a pu voir que au travers de son œuvre, au travers de ce qu'il avait fait, il s'était manifesté. Il révélait certains aspects de qui il est. Amen. La parole de Dieu, la Bible nous permet de savoir qui est notre Dieu. Amen. Elle nous révèle, elle nous parle, elle nous montre qui est notre Créateur au travers de ce qu'il fait. Nous allons continuer, on n'a jamais fini d'ailleurs. On n'aura jamais fini, tant que nous sommes sur cette terre, d'apprendre au sujet de notre Dieu. Amen. On n'aura jamais fini de découvrir la pleine révélation de qui est notre Dieu et aussi de qui nous sommes. Amen. Parce que la parole de Dieu nous révèle aussi. Si elle nous révèle qui est notre Dieu, elle nous révèle aussi qui nous sommes.
Amen. Parce que c'est lui qui nous a fait. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va continuer dans Genèse. Pour être honnête avec vous, on pourrait rester sur un seul livre de la Bible et l'étudier infiniment. Il y a tellement d'aspects. Amen. Et je suis même convaincu que chacune des personnes ici présentes pourrait partager au sujet du même livre et on découvrirait des éléments différents. Amen. Parce que notre Dieu parle de tellement de façons. Il se révèle en tellement de facettes. On va continuer aujourd'hui sur Genèse 1. La dernière fois, c'était qu'est-ce que Genèse 1 nous révèle au sujet de Dieu. Mais le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Genèse nous révèle au sujet de l'homme, au sujet de nous, au sujet de toi. Amen. Tu es venu aujourd'hui pour adorer ton Dieu. Amen. Tu es venu passer un moment dans la présence de ton Père. Mais que dit-il que tu es? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que je suis? Amen. C'est une des questions les plus importantes et les plus profondes que nous pouvons nous poser. Ça peut paraître comme ça banal. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que nous sommes? Mais un coup d'œil simple à l'actualité et à la confusion qui règne dans le monde nous montre qu'aujourd'hui, que cette simple question, qu'est-ce que l'homme mérite qu'on s'y intéresse? Amen. Il est important et je pense même que Dieu a voulu donner une réponse claire à ce sujet-là. Amen. Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui définit toutes choses. Amen. Et sa parole a une réponse à nous apporter aussi à ce sujet-là. Nous allons donc lire dans Genèse, on ne va pas repartir au tout début, c'est-à-dire au commencement. On va repartir au 5e jour, c'est-à-dire à partir de Genèse 1, verset 24. Genèse 1, verset 24, et on va lire jusqu'au verset 7 de Genèse 2, Genèse 2, 7, de 1, 24 à 2, 7. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez-la, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu vit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, on a répété encore le même verset. Ainsi, il y eut un soir, ce fut le 6e jour. Chapitre 2, on peut passer? On peut continuer? Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée.
Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Alléluia. Oui, Père éternel, je veux te rendre grâce pour cette parole. Merci Seigneur pour ta parole qui est ouverte devant nous ce matin. Merci Seigneur de venir par ton Esprit Saint nous accompagner pendant ce temps que nous allons passer dans ta parole. Viens nous éclairer, viens éclairer notre intelligence. Père éternel, que toute pensée, toute philosophie, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit réduit au silence au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens nous éclairer. Saint-Esprit, viens chasser toute obscurité, toute ténèbre dans notre intelligence, dans nos raisonnements. Viens nous affranchir, Père, parce que ta parole est la vérité. Et tu as dit que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous rendra libres et nous affranchira. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Un regard vers l'histoire du siècle passé suffit à comprendre pourquoi la question « Qu'est-ce que l'homme » est importante. Cette question est importante, pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde simplement au siècle dernier, on peut se rendre compte que les guerres qui ont eu lieu ont été causées par des philosophies d'hommes qui ont tenté de répondre à la question « Qu'est-ce que l'homme ?» Par exemple, c'est la pensée d'un philosophe dont on entend beaucoup parler, Nietzsche, qui a beaucoup inspiré Adolf Hitler, par exemple. Et on a vu ce que ça donnait avec le mouvement nazi. Amen. Certains hommes ont pu se permettre de dire que certains êtres humains étaient des animaux. Voilà. Et d'autres étaient hommes. Voilà pourquoi il est important d'avoir une réponse à cette question-là. Qu'est-ce que l'homme? La réponse à la question « Qu'est-ce que l'homme » a le pouvoir d'influencer notre attitude, d'influencer notre attitude face à la vie, d'influencer notre rapport par rapport aux autres. Amen. Nos relations par rapport aux autres. Qu'est-ce que l'homme? Qui je suis? Qui est celui qui est en face de moi? Influence ma manière. La manière dont j'interagis, dont je le traite. Amen. C'est important. Cette question nous conduit à nous interroger sur l'origine de l'homme. D'où l'homme vient-il? Si tu veux savoir qui tu es, il faut savoir d'où tu viens déjà. D'où tu viens détermine qui tu es. Amen. Nous avons une origine. Amen. Et en retournant à Genèse, nous retournons à notre origine, à notre commencement. Amen. C'est notre commencement. Dieu est l'alpha et l'oméga. Amen. Dieu est l'alpha et l'oméga. Si on commence avec lui, amen, on est assuré qu'on arrivera à la fin avec lui. Amen. Et c'est ce qu'on voudrait. Amen. Répondre à la question d'où vient l'homme équivaut à la question de répondre à la question qu'est-ce que l'homme? D'où vient l'homme? Si nous savons, nous avons commencé, alors nous savons quel genre de créature nous sommes. En réponse à la question d'où vient l'homme, il y a deux positions qui existent dans le monde, deux visions. Deux visions qui s'opposent. La première vision dit d'une part, il y a une vision qui se base sur la Bible. Amen. Cette vision qui se base sur la Bible dit que l'homme a commencé en étant au sommet. Amen. Selon cette vision, l'homme a commencé en étant au sommet de la création, en ayant la position la plus élevée. Amen. Dans la création. Ensuite, l'homme a chuté et l'homme continue de déchoir, en fait,
dégénérer, en fait de chuter jusqu'à se croire un animal. D'accord? L'homme a commencé en étant au plus haut. Dieu a créé l'homme. Dieu l'a mis vraiment au sommet pour qu'il domine sur tout. On a pu le lire. Et si on prend un peu d'avance, on voit que l'homme a chuté. Ça, c'est la première vision. C'est la vision de la Bible. La deuxième vision, la vision numéro 2, elle est représentée par ceux qui pensent que l'homme a commencé en étant un animal. D'accord? Ensuite, étape par étape, l'homme aurait évolué. Selon cette pensée, l'homme aurait évolué jusqu'à s'élever, jusqu'à devenir un Dieu, D minuscule. L'homme moderne descendrait de l'animal. Et parce que l'animal qui a évolué jusqu'à devenir l'homme, a le droit aujourd'hui de dominer dans son environnement. On est bien d'accord que ces deux visions sont diamétralement opposées. Amen. Elles sont diamétralement opposées. Et ce sont ces deux visions-là qui sont à l'origine du débat qui oppose les chrétiens et les évolutionnistes, ceux qui croient à la théorie de l'évolution depuis le siècle dernier. La Bible positionne l'homme à sa juste place dans la création. Amen. La Bible positionne l'homme à sa juste place dans la création. La Bible donne à l'homme les bons repères, les bonnes connexions avec la création. Amen. La Bible nous donne les bonnes clés pour comprendre la création et mieux nous comprendre nous-mêmes. Amen. Si nous perdons ces repères-là, nous nous perdons. La Bible nous révèle que l'homme a 3 types de relations ou de connexions avec son environnement. L'homme a 3 types de connexions avec son environnement. En tant qu'être humain, nous avons une connexion avec le matériel. Je suis physique. Amen. Nous avons un lien avec ce qui est formé de la matière. Première connexion. En tant qu'être humain, nous avons une connexion avec l'animal. Nous avons un lien avec les êtres vivants qui sont doués de la faculté de sentir, de bouger. Il y a une similitude. Et nous avons une connexion, 3e connexion, avec l'Éternel. Amen. Avec notre Dieu. Nous avons un lien avec notre Dieu. Amen. La connexion de l'homme, on va d'abord s'intéresser à la première connexion. L'homme, le lien qui est entre l'homme et la matière et le matériel. Ça va, pour certains, ça semble un peu anodin de penser à ça, mais ça a son importance. Lorsque nous approchons cette question, qu'est-ce que l'homme? La dimension matérielle, par la dimension matérielle, nous entrons dans la compréhension beaucoup plus profonde de ce qu'est l'homme. On peut souvent oublier cette dimension-là. Un célèbre chirurgien a dit un jour que dans le cadre de son travail de recherche, il a disséqué et il a exploré le corps humain jusqu'à la plus petite de ses parties. Donc en fait, il a disséqué un corps humain en pièces. Et la conclusion de ses recherches est que nulle part il n'a trouvé une trace de l'âme. Donc lui, il avait disséqué le corps humain et dans le cadre de ses recherches, il voulait chercher une trace de l'âme. Ce n'est pas du tout surprenant que ce chirurgien n'ait pas trouvé l'âme à l'aide d'un scalpel. Où se trouve l'âme dans le corps de l'homme? À cette question, un médecin chrétien a répondu. Je pense que c'était sa réponse à ce chirurgien-là, qui disait « J'ai cherché l'âme dans le corps de l'homme et puis j'ai rien trouvé. » Et le médecin chrétien a répondu « Demander où se trouve l'âme dans le corps, c'est comme demander à quel endroit se trouve la musique dans un piano. » C'est une réponse qui est profonde. Amen. C'est une réponse qui est profonde. Si vous démontez ce piano en morceaux et que vous dites que vous n'avez pas trouvé la musique parmi les pièces détachées,
on dira que vous êtes fou. Hein? On dira que vous êtes fou. Et pourtant, c'est ce que ce chirurgien a dit. Genèse 1 ne nous dit pas que Dieu a fait le corps de l'homme. Ensuite, Dieu a pris une âme et l'a assemblée avec le corps de l'homme. Il n'est pas dit que Dieu a placé l'âme à un endroit précis dans le corps de l'homme. Genèse 1 nous dit que Dieu a pris la poussière, qui est une matière. Dieu a pris la poussière et Dieu a soufflé dans cette poussière. Et ensuite, l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Dieu a soufflé et c'est devenu une âme vivante. D'ailleurs, là, quand je dis une âme vivante, je lis une autre version. La version qu'on lisait tout à l'heure disait être vivant. Amen. Mais moi, j'aime bien cette version-là, qui est dans la nouvelle édition de Genève 1979. Je lis au verset 2, verset 7, chapitre 2, verset 7. « L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Amen. J'ai choisi exprès cette version à cause du terme âme vivante. Amen. Il y a deux phrases que nous pouvons souligner dans le récit de Genèse au sujet de l'homme. L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière. Et ça, c'est en Genèse 2,7. Et en Genèse 3,19, il est dit, « Car tu es poussière et tu retourneras poussière. » Amen. Dans notre dimension matérielle, nous sommes poussière. C'est notre dimension matérielle. C'est ce que nous sommes matériellement. Nous sommes poussière. Et nous retournerons poussière. Il est très important de nous rappeler que toutes les particules de notre corps peuvent être trouvées quelque part sur la terre. Tout ce qui te constitue dans ta matière peut se trouver quelque part à la surface de la planète Terre. Le fait que ce corps qui nous constitue aujourd'hui retournera un jour à la poussière nous garde dans une certaine humilité. Amen. Ça nous garde humbles. Amen. Dieu est Dieu. Nous sommes poussière. Amen. Et c'est lui qui nous a insufflé la vie. Amen. Alléluia. En tant qu'être humain, la connexion matérielle que nous avons avec notre planète se situe donc au niveau de la poussière. Par ailleurs, le mot Adam, en hébreu signifie boue. Adam, Adama, c'est tiré de Adama qui signifie terre, sol ou de la terre. Tiré de la terre. Amen. Adam, littéralement, son nom veut dire tiré de la terre, boue. Et d'ailleurs, si on voit en Luc chapitre 3, verset 38, Jésus est appelé dans sa généalogie se termine en disant fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Fils d'Adam, fils de Dieu, au sujet de Jésus. Je suis allé voir dans le dictionnaire littré de la langue française, pour voir un peu ce que ça nous dit au sujet de la boue. On sait tous ce que c'est la boue. Hein? Mais souvent, ça peut être intéressant d'aller voir ce que le dictionnaire nous dit. Donc, un mélange de terre, de sable, de substances organiques plus ou moins consistants. Ça, c'est le premier sens. Le troisième sens, la boue représente les choses auxquelles on n'attache aucune valeur. La boue représente des choses auxquelles on n'attache aucune valeur. C'est une signification de boue. Quatrième signification, la boue est un terme mystique qui désigne le corps humain. La boue, dans certains contextes, représente vraiment le corps humain. Boue. La boue, dans un cinquième sens, représente un état misérable. Ça représente la bassesse, ça représente l'impureté. Dieu merci. Qu'est-ce que l'homme ne s'arrête pas? Cette définition ne s'arrête pas à la boue. Amen. Dieu merci, ce que la parole de Dieu dit au niveau de nous ne s'arrête pas à la boue. Amen. Ça ne s'arrête pas à la boue. Donc ça, c'est si on veut avoir un regard purement scientifique sur nous-mêmes pour mesurer notre valeur matérielle. J'ai été surpris de constater en faisant des recherches qu'il y a des scientifiques qui ont fait une étude pour essayer de mesurer combien vaut
Quel est le nom de l'article? C'est corps humain, coût de revient. Hein? En vrai, si on veut vraiment analyser ce qui constitue un corps humain, qu'est-ce que vaudrait le coût, quel serait le prix de la matière brute qui constitue l'humain? Il y en a qui sont allés jusque-là. Vision purement scientifique. Et forcément, l'être humain, si on procède comme ça, ne vaut pas grand-chose. Hein? Ne vaut pas grand-chose. Mais par la grâce de Dieu, notre Dieu est esprit et nous avons un regard spirituel sur les choses. Amen. Et nous voulons voir les choses spirituellement. Amen. Et qui nous sommes avec un regard spirituel, c'est le regard de la Bible. Et la Bible nous dit que Dieu nous aime au point d'envoyer son Fils unique pour mourir à notre place sur la terre. Amen. C'est la valeur que Dieu nous donne. Amen. La valeur que Dieu nous donne. Il envoie son Fils unique pour mourir à notre place. Amen. Vous voyez, le regard de la science et le regard de Dieu sur les choses est complètement différent. Amen. D'où tirons-nous la valeur que nous apportons aux choses? De Dieu, de la parole de Dieu ou des principes de ce monde? C'est important d'être aligné avec Dieu, la pensée de Dieu. Amen. Il est vrai que la Bible nous dit « Tu es poussière et tu retourneras poussière ». Cependant, nous ne sommes pas que poussière. Donc nous venons de lire en Genèse 2,7 que Dieu a soufflé dans les narines un souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Donc nous sommes définis par le terme « âme vivante ». Amen. Nous sommes des âmes vivantes. Genèse 2,7 nous dit que l'homme est devenu une âme vivante, un être vivant, lorsque Dieu a soufflé dans ses narines. J'ai consulté plusieurs versions. D'accord? La version Louis II dit « L'homme est devenu un être vivant ». L'homme devint un être vivant. Genèse 2,7. L'homme devint un être vivant. Dans la version Darby, on dit que l'Éternel forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie. Il a utilisé la formule « une respiration de vie » et l'homme devint une âme vivante. Donc, on a ces deux-là, âme vivante et être vivant. Qu'est-ce que l'âme? On ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais selon le dictionnaire, l'âme, au sens premier, c'est le principe de vie. C'est l'origine, c'est la cause première de la vie. L'âme, c'est l'origine, la cause première de la vie. C'est le principe immatériel de la vie. C'est ce qui est à l'origine, ou c'est la cause immatérielle, c'est ce qui produit la vie dans le corps. C'est le moteur de la vie. D'accord? S'il n'y a pas l'âme, il n'y a pas la vie. Hein? Mais l'âme représente aussi l'ensemble des facultés morales et intellectuelles, selon le dictionnaire. L'âme représente aussi une personne, un homme, une femme, un enfant. Donc, selon ces définitions-là, tous, de l'enfant jusqu'à l'adulte, jusqu'au vieillard, nous sommes tous des âmes. Amen. Tu es une âme. Tu es une âme vivante. Amen. Tu es une âme vivante. Parce que Dieu l'a voulu. Par la volonté de Dieu. Au risque de choquer certains, le terme âme vivante pourrait s'appliquer aussi aux animaux qui ont un souffle de vie. Qui ont un souffle de vie. Autant que nous. Nous avons un souffle de vie. Les animaux aussi ont un souffle de vie. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand on lit ce qu'on vient de lire, les animaux aussi ont le souffle de vie. Amen. Dieu leur a donné un souffle de vie. Amen. Et ils sont identifiés comme étant des êtres vivants. Amen. Comme étant aussi, eux aussi, des âmes vivantes. Mais je sais que ça trouble parce que dans la culture dans laquelle on vit, il y a un message qui a été tellement véhiculé disant que les animaux n'ont pas d'âme. Hein? C'est admis, ça sonne même comme vrai. Je dis, un animal n'a pas d'âme, ça sonne comme vrai. Vous savez pourquoi ça sonne comme vrai? Parce qu'on pense, on fait une confusion entre l'âme et l'esprit. Amen. On fait une confusion entre l'âme et l'esprit. Et Dieu a donné à l'homme
une âme, mais aussi l'esprit. Amen. Dieu a donné l'esprit à l'homme. Je vais faire quelques lectures. Dans Genèse 1:30, on l'a déjà lu d'ailleurs, il est fait référence aux animaux et à tous les animaux de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant un souffle de vie. Donc tout ce qui se meut sur la terre a un souffle de vie. L'homme a un souffle de vie. En Genèse 6:17, on peut lire concernant le déluge que l'Éternel dit « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. » Amen. Donc l'Éternel a fait venir le déluge en jugement sur tout ce qui avait un souffle de vie. Amen. Et les animaux étaient concernés par ce jugement-là. Et on peut voir, ça ne m'avait jamais sauté encore aux yeux, en faisant cette étude-là, en Genèse 9, 8 à 11, regardez ce qui est dit. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui et en disant, voici j'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'ai été surpris, je n'avais jamais remarqué que Dieu avait fait une alliance avec les animaux aussi. Vous voyez, ça ne m'avait jamais frappé. Jusqu'ici, quelque part, il y a une part de moi qui avait occulté que les animaux faisaient partie de cette alliance-là. Ça m'avait occulté. J'avais occulté ça. Donc, quelque part, je confondais, j'avais cette confusion-là. Donc, nous devons comprendre que l'âme est une chose tout à fait différente de l'esprit. Amen. Dieu nous a donné une âme et il nous a donné aussi un esprit. Amen. Et c'est ce qui nous différencie des animaux. Amen. C'est ce qui nous différencie des animaux. Les animaux sont des âmes vivantes, les hommes sont aussi des âmes vivantes. Ils ont des corps qui ont été faits à partir de la poussière de la terre et qui ont été rendus vivants par l'action de Dieu. Amen. Moi, ça m'a tellement choqué qu'à un moment, je suis allé faire une recherche dans Google. SOS animaux. Moi, je vous partage mes propres confusions pour voir. Et j'ai trouvé 7 millions de résultats. Vous savez pourquoi j'ai cherché SOS animaux? Parce que je n'avais jamais compris que SOS voulait dire Save our soul. Sauver nos âmes. SOS, ça veut dire ça. Save our soul. Sauver nos âmes. Et donc, en fait, je me suis dit, il y a des gens qui avaient déjà, en tout cas, qui ont cette conscience-là, au sujet de l'âme, quoi, que les animaux ont. D'accord? Et parce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Donc, c'est juste une anecdote. Mais bon, voilà. Voilà notre connexion avec l'animal. Nous avons un souffle de vie. Dieu leur a donné un souffle de vie. Dieu nous a donné un souffle de vie. Amen. Mais ce qui nous définit ne s'arrête pas au souffle de vie. Amen. J'ai pris un moment pour le dire, mais ce qui nous définit ne s'arrête pas à la poussière, ne s'arrête pas au souffle de vie. Amen. Nous sommes plus encore que la poussière, nous sommes plus encore que le souffle de vie. Amen. Alléluia. Bon, ça va peut-être pas intéresser beaucoup de personnes, mais je vais quand même le partager, d'accord? Parce que ça va peut-être parler à d'autres. Amen. Et c'est important de le dire. Lorsqu'on s'intéresse à la connexion de l'homme avec l'animal, il est pratiquement impossible aujourd'hui de ne pas faire le lien avec le concept de l'évolution. Amen. Nos enfants vont à l'école, on leur enseigne cela. Amen. Sur la théorie de l'évolution. Amen. Vous regardez aujourd'hui, il n'y a pas un seul dessin animé éducatif où on ne parle pas de l'évolution. Amen. Où on ne nous montre pas un singe qui a commencé à se redresser, marcher jusqu'à devenir un homme. D'accord? C'est devenu comme un fait établi. Parce que c'est dans la culture.
ambiante, n'est-ce pas? C'est présent dans le monde des idées. D'accord? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons cela par la parole de Dieu, que ce n'est pas ce que nous sommes, mais cependant, ce message est véhiculé. Et ça mérite d'être adressé. D'accord? Donc ce concept d'évolution n'est pas une idée nouvelle. On essaie de nous faire croire que c'est quelque chose de nouveau. D'accord? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis Aristote, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, hein, cette idée-là avait déjà commencé à être évoquée. C'est-à-dire depuis 384 à 322 avant Jésus-Christ. Il y avait déjà eu des idées au sujet de l'évolution qui avaient déjà commencé à circuler dans la Grèce antique. D'accord? Donc c'est ancien, c'est vieux. Mais beaucoup de gens pensent que c'est Charles Darwin qui était le premier homme à en parler. Beaucoup pensent que l'évolution vient de lui. Mais ce n'est même pas Charles Darwin qui a commencé à en parler. Son grand-père Erasmus Darwin a écrit un livre au sujet de l'évolution. Et c'est son petit-fils qui, après, a rendu ça populaire. Pourquoi je parle de ça? Parce que cette théorie-là revient toujours, l'évolution. Et quelque part, ça peut polluer notre vision de qui nous sommes. On ne s'en rend pas compte, mais ça peut nourrir des choses. Ça peut interférer avec notre image qu'on a de nous-mêmes, notre compréhension de qui nous sommes. L'évolution désigne le développement progressif d'une forme de vie, d'un état simple à un autre état plus complexe. Ça, c'est pour donner une définition. Ce serait quelque chose qui parle d'un état simple qui évolue jusqu'à devenir quelque chose de plus complexe. En fait, c'est un raccourci. Beaucoup de gens voudraient qu'on réponde à cette question, qu'est-ce que l'homme, en attaquant directement la question de l'évolution de l'animal à l'homme. Mais en vrai, c'est une question qui doit être décomposée. C'est deux questions distinctes. Vous allez voir pourquoi c'est deux questions distinctes. En fait, la question sur la théorie de l'évolution se décompose en deux questions. Elle devrait être posée en deux questions. Y a-t-il une évolution parmi les plantes et les animaux? Et y a-t-il eu une évolution de l'animal à l'être humain? L'animal a-t-il évolué jusqu'à devenir l'humain? Il est important de noter que le travail de Charles Darwin concernait exclusivement le sujet de l'évolution parmi les plantes et les animaux. Quand Charles Darwin a fait ses études, c'était exclusivement concernant les plantes et les animaux. Amen. Ça ne concernait pas du tout les hommes. D'accord? En fait, Charles Darwin était destiné à devenir un pasteur. Le père de Charles Darwin l'avait inscrit à l'université de Cambridge pour continuer ses études de théologie. Il était destiné au départ à la médecine, comme tous les autres membres de sa famille, et n'avait pas réussi dans ses études. Et donc son père l'avait orienté vers la théologie pour devenir pasteur. Si Charles Darwin avait continué ses études de théologie, on le connaîtrait aujourd'hui comme étant un pasteur ou un homme de Dieu. Mais il s'est trouvé que pendant sa formation en théologie, à l'université de Cambridge, il a développé un intérêt particulier pour la nature et les sciences de la nature, au point qu'il a décidé d'abandonner la théologie pour faire une formation en biologie et en histoire de la nature. Donc, vous voyez, donc c'était un homme qui croyait, qui avait la foi en Dieu, mais qui a développé un intérêt pour les plantes et les animaux. Donc, il a décidé vraiment de poursuivre son observation de la nature. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il embarque dans un navire en 1831 pour un voyage d'exploration scientifique. Pendant 5 ans, il part sur un navire qui s'appelle le Beagle et puis il parcourt le monde entier. Et il observe les plantes et les animaux dans différents continents. D'accord? Il fait ses recherches et à l'issue de ses recherches, il revient et il écrit un livre qui s'intitule « Voyage d'un naturaliste autour du monde ».
Vous pouvez chercher sur Google, si vous voulez en savoir plus, vous trouverez ça. Et c'est à bord de ce voyage-là, sur le navire, qu'il a écrit son livre. Je saute un peu. Et donc, suite à ce voyage de 5 ans, il a consacré ensuite 20 années de sa vie à étudier les plantes et les animaux, toujours. Donc, vous voyez, l'œuvre de sa vie était consacrée aux plantes et aux animaux. Et c'est à l'issue de ces 20 ans-là qu'il a écrit sur l'origine des espèces, son livre, sur l'origine des espèces. Et ce qui s'est passé, au terme de ces recherches-là, Darwin est parvenu à une conclusion. Sa conclusion, c'est que toute la variété des espèces de plantes et des animaux que nous connaissons aujourd'hui n'a pas été créée ainsi au départ. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire en simple? Toutes les plantes et les animaux que vous voyez aujourd'hui, tous n'existaient pas au moment où Dieu a créé les plantes et les animaux. D'accord? Certaines sont apparues par la suite. Donc, toutes les plantes et les animaux que vous voyez aujourd'hui n'ont pas été créés indépendamment, avec leur spécificité en une fois. Pourquoi je dis ça? Pourquoi ça a son importance? Ça peut paraître un peu anodin, mais pour lui, ça avait son importance parce que lui croyait qu'au départ, Dieu avait créé toutes les plantes et tous les animaux au départ. Et comment ça se fait qu'il observe et puis il se rend compte qu'il y a des plantes et des animaux qui n'existaient pas, qui semblent avoir apparu? Pourquoi? Ça l'avait intéressé. Pourquoi? Lui, en tant que croyant, comment il peut expliquer ça? Pourquoi Dieu a fait la création et puis on dit qu'il y a encore des nouvelles plantes et des nouveaux animaux qui apparaissent? Et pour lui, il arrive à la conclusion que certaines plantes et animaux que nous voyons aujourd'hui descendent d'autres plantes et d'autres animaux qui avaient été créés au départ. Donc pour lui, c'était une évidence. Donc différentes plantes et différents animaux pourraient descendre d'une seule plante ou d'autres qui se sont croisés par la suite. Et pour Charles Darwin, il faut noter, ce n'était qu'une théorie. Tout ça, c'était une théorie. Ce n'était pas un fait. D'accord? C'était une théorie qu'il a conclue par ses observations. J'ai observé, j'ai vu des faits dans la nature et j'arrive à des déductions, des conclusions que je tire. Mais ça reste une théorie. Et les scientifiques athées se sont emparés de cette théorie de Charles Darwin et ils l'ont appliquée directement aux hommes, aux humains. Vous voyez, ils ont pris quelque chose qui au départ n'était pas du tout destiné aux humains, c'est-à-dire aux plantes et aux animaux, et ils l'ont transposé. Et donc, si aujourd'hui quelqu'un vient vous voir et vous pose une question, qu'est-ce que tu penses de l'évolution, la théorie de l'évolution? Vous pourriez tout simplement lui demander laquelle. Parce qu'il y en a tellement différentes. D'accord? Il n'y a pas qu'une seule théorie de l'évolution, il y en a plusieurs. J'évoque ça pourquoi? C'est pour dire qu'il y a une confusion qui règne en fait. Il y a tout un tas de pensées qui circulent, qui sont parties d'une théorie et qui ont débouché sur plein de théories différentes et qui aujourd'hui occupent et alimentent tout un tas de débats qui ne sont pas essentiels. D'accord? Qui ne sont pas du tout essentiels. Mais pour nous, il faut que ce soit clair. Ce qui est essentiel, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Comment expliquer cependant cela? Nous retournons à la Bible pour obtenir différents éléments de réponse au comment. Comment se fait-il qu'il y a de nouvelles plantes? Comment se fait-il qu'il y a de nouveaux animaux? Qu'est-ce que la Bible pourrait nous dire à ce sujet-là? Dans la Bible, il y a deux expressions qui sont clés. Dans Genèse, on va lire Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. D'accord? De l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence de la terre. Et cela fut ainsi. L'expression que la terre produise est une phrase très importante. Amen. Que la terre produise.
au verset 24 de Genèse 1, il est dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Genèse 1 ne dit pas que c'est Dieu qui a produit les plantes. D'accord? Genèse 1 ne nous dit pas que c'est Dieu qui a créé les plantes et les animaux vivants selon leur espèce. Mais Dieu a dit que la terre produise. Amen. Que la terre produise. C'est la terre. Nous pouvons remarquer en Genèse 1 que Genèse 1 nous dit comment la terre a fait pour... Allez, je vais prendre mon temps pour le dire clairement. Nous pouvons remarquer que Genèse 1 ne nous dit pas comment la terre a fait pour produire les plantes et des animaux de différentes espèces. D'accord? La Genèse 1 ne nous dit pas comment. Mais Genèse 1 nous dit que c'est la terre qui produit. D'accord? Donc nous ne pouvons pas clairement constater qu'en Genèse 1, il n'y a aucun élément qui s'oppose à ce que les plantes et les animaux évoluent. D'accord? Il n'y a rien dans le récit de Genèse 1 qui s'oppose à ce que les plantes et les animaux évoluent. Rien en Genèse 1 n'indique que la terre s'est arrêtée de produire des plantes et des animaux de différentes espèces. D'accord? Il n'y a rien qui dit que la terre s'arrête de produire des plantes et des animaux de différentes espèces. D'ailleurs, l'été dernier, j'ai vu au journal télévisé qu'on annonçait l'apparition d'une nouvelle espèce de grenouille dans une forêt équatoriale qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Moi, je regardais ça, je dis, bon, d'accord. Deuxième phrase clé, selon leur espèce. La terre a produit selon leur espèce. D'accord? Chacun selon son espèce. Selon leur espèce. C'est précisé en Genèse 1, 20 à 22. Genèse 1 nous dit que c'est Dieu qui a commencé le processus de création des plantes et des animaux. Et c'est lui qui a précisé que la nature, c'est lui qui a précisé de quelle nature le résultat final devrait être, selon son espèce. Donc Dieu qui est l'alpha et l'oméga, a défini les paramètres. Terre, tu vas produire. Chacun selon son espèce, le résultat final. Amen. Et c'est Dieu qui est l'alpha, qui était l'impulsion, l'origine. Il a parlé, il a dit. Il a appelé à l'existence. Amen. Et ça s'est produit. Dieu est le commencement et la fin. Mais il ne nous a pas dit comment. Mais il l'a fait. Amen. Donc on saura un jour quand on sera auprès de Dieu, on pourra lui poser la question. D'accord? Mais pour le moment, c'est les éléments, les seuls éléments dont on a besoin de savoir, c'est que c'est lui qui a appelé. Si un jour la science se présente avec des preuves absolues qui confirment que les plantes et les animaux vivants ont évolué jusqu'à parvenir à leur état actuel, nous, ça ne nous ébranlera pas, ça ne choquera pas notre foi, parce qu'on sait que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Dieu l'a voulu ainsi. Et Charles Darwin avait cette conviction-là. Amen. Parce qu'en plus d'être un homme de science, c'était un homme de foi. Amen. Et vous voyez comment le monde séculier veut opposer la foi à la science. Alors que ce sont des hommes de foi qui ont été à l'origine de beaucoup de percées scientifiques, sur laquelle aujourd'hui beaucoup de gens qui sont athées s'appuient pour combattre la foi. Amen. Donc nous pouvons adorer Dieu avec une compréhension encore plus profonde du caractère merveilleux de sa création. Amen. Comprendre ces choses-là, ça nous permet encore de rendre encore plus la gloire à Dieu. Amen. Voilà, il faut qu'on comprenne qu'il y a des personnes qui avaient le zèle de comprendre les choses en profondeur pour adorer Dieu encore plus. Parce qu'ils voulaient adorer Dieu de toute leur intelligence. Amen. Nous pouvons adorer Dieu de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Amen. Donc, Christ est venu réconcilier toutes choses. Amen. Donc, nous aussi, on peut réconcilier toutes choses en revenant à la parole de Dieu. Amen. Donc, Charles Darwin, il est important de noter que, donc ça j'ai déjà tout dit au sujet de la foi de Charles Darwin,
Et vous voyez la conclusion, j'ai tiré une phrase quand même du livre de Charles Darwin pour vous la lire. C'est dans la conclusion de son livre sur l'origine des espèces. Je ne vois pas pourquoi les opinions présentes dans ce volume devraient choquer les croyances religieuses de qui que ce soit. Il y a de la grandeur dans cette conception de la vie. Ces diverses forces qui ont été insufflées à l'origine par le Créateur sous diverses formes ou sous une forme particulière. Amen. Donc vous voyez, où lui, le Créateur était présent au cœur de tout ce qu'il observait. Il n'a jamais séparé ses recherches de son adoration à Dieu. Hein? Voilà. Et d'ailleurs, vous savez que Charles Darwin est mort, il est dit qu'il est mort vraiment le cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'il a vu de son vivant ce que les athées ont fait de son travail. Il n'avait pas fait son travail pour qu'on rejette Dieu. Il n'avait pas fait son travail pour que les hommes aient une raison quelque part de balayer Dieu de leur existence et de dire qu'il n'y a pas de Dieu dans la création. Et donc ça a été une grande source de tristesse pour Charles Darwin. Bon, on va continuer. Donc, selon les Écritures, en conclusion, il y a une possibilité d'évolution parmi les plantes et les animaux. Amen. Mais qu'en est-il des hommes? Parce que c'est la deuxième question. Est-ce qu'il y a une évolution parmi les... Est-ce qu'il y a une évolution de l'animal à l'homme? Est-ce que l'homme est concerné par l'évolution? Il y a une anecdote. Un petit garçon se promenait, c'est une petite histoire que je vais vous raconter. Un petit garçon se promenait dans un zoo avec sa maman quand il s'arrêta devant la cage des chimpanzés. Après avoir observé les chimpanzés un moment, il s'est tourné vers sa maman et a dit « Maman, ces hommes ne ressemblent-ils pas à des singes ?» Donc, un enfant, par observation, a vu que certains chimpanzés avaient des attitudes qui ressemblaient à des hommes. Ça, c'est un raisonnement d'enfant qui est spontané et qui trouve que pour lui, en face de lui, c'est des hommes qui ressemblent à des singes. Le petit garçon avait l'impression de voir des hommes. C'est l'observation des chimpanzés qui a poussé les hommes à s'interroger avec le lien avec l'homme. D'accord? On a vu que Darwin, c'est de l'observation de la nature qu'il a déduit l'évolution. Il y a des hommes qui choisissent d'observer les singes et de transposer ça aux animaux. Au-delà des observations extérieures, il y a d'autres éléments plus profonds observés qui ont mené les hommes à s'interroger sur le lien avec les chimpanzés. Bon, il y a des gens qui disent que quand on regarde la constitution de l'être humain, il y a des organes comme le coccyx, l'appendice, des dents de sagesse qui font un lien avec les animaux, certains animaux. Donc pour eux, ils estiment que quelque part, on garde ces organes-là comme des restes d'une évolution. Donc vous voyez, ça c'est la théorie pour eux. Ces organes qui sont là, qu'on n'utilise pas, sont les restes d'un état qui a existé avant, quand on était différent. Donc ça c'est leur observation. Je vais faire un bond, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à ce sujet, pour pouvoir aller rapidement à la connexion avec Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une dame, une femme du nom de Jane Goodall, qui a décidé d'aller vivre pendant 1 an et demi parmi les singes. Et cette femme a fait une découverte qui a balayé la théorie de l'évolution de l'animal à l'homme. En allant observer les singes, elle a vécu parmi les singes en Afrique pendant 1 an et demi, et cette dame, qui n'était pas scientifique au départ, mais qui avait un amour vraiment pour les animaux, a observé que les singes fabriquaient des outils pour se nourrir. Ils étaient capables de fabriquer des outils pour se nourrir. Et donc, quand elle est revenue de ce voyage, elle a fait des conférences pour dire que les singes sont aussi capables de réfléchir et de fabriquer des outils. Chose que les scientifiques disaient que les animaux étaient incapables.
d'avoir cette réflexion-là, et que seul l'homme avait cette capacité. Et d'ailleurs, certaines théories disaient que certains ossements étaient des hommes préhistoriques, qui étaient des singes, parce qu'il y avait des outils à côté de ces ossements-là. Et elle venait dire que les outils à côté des ossements de grands singes, ça pourrait tout simplement peut-être des grands singes qui ont existé, qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont été exterminés ou qui ont subi une extinction, mais qui avaient la capacité de fabriquer des outils, tout comme les chimpanzés qu'elle avait observés. Et donc, partant de là, il y a eu tout un tas de débats dans la communauté scientifique, et on a découvert qu'en fait, certains ossements qui étaient censés être humains, qui avaient été présentés comme étant humains, ne l'étaient pas du tout. D'accord? Il y a l'homme de... Comment il s'appelle là? L'homme de... Pardon? Pas Cro-Magnon, mais il y en a un autre, l'homme de Nilt. Non, pas des Néandertal. Il y en a un qui a été vraiment défini comme étant une supercherie. Parce qu'ils avaient mis le crâne d'un humain et la mâchoire d'un babouin, d'un orang-outan plutôt. Ils avaient présenté ça comme étant un homme préhistorique. Et après, forcément, ils ont démasqué que certains scientifiques en fait, avaient fait des fausses découvertes pour alimenter leur théorie. Et donc, tout ça pour dire que, en fait, leurs théories ont été balayées. D'accord? Donc, il y a des animaux qui ont une capacité de faire des outils, et ce n'est pas que l'homme. Donc, du coup, ça a ramené à zéro la théorie de l'évolution de l'animal à l'homme. Ce n'est pas vérifié, ni dans le monde scientifique, ni dans la Bible. D'accord? Ce n'est pas vérifié. Ça reste une théorie. Amen? Ça reste qu'une théorie. Bon. Et ça, beaucoup de gens n'aiment pas qu'on ramène on met toujours le terme théorie devant, mais c'est une théorie. Donc, ils vont continuer à chercher, ils peuvent continuer à chercher, il n'y a pas de souci. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que nous sommes connectés aux animaux par le souffle de vie qui vient de l'Éternel. Amen. Mais on ne s'arrête pas là. Maintenant, on va s'intéresser à la dernière connexion. Donc, on a vu que nous sommes poussière, on a vu que nous avons une âme, un souffle de vie, que nous partageons avec les animaux, et nous avons une connexion avec l'Éternel, avec Dieu. Amen. Elle est aussi importante. Les deux autres sont importantes. Celle-là vient nous définir. Amen. Et nous mettre à part en tant qu'homme humain. Amen. Dieu a créé l'homme comme une créature à part. Dieu a créé l'homme comme une créature à part des plantes et des animaux. Amen. Nous partageons le même environnement avec les animaux et les plantes, mais nous sommes une création à part, une créature à part. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent qui s'est produit. Quand on lit le récit, il y a quelque chose de différent qui s'est produit lorsqu'il s'agit de l'homme. Quelle est cette chose différente? En fait, il y a 7 éléments qui font de l'homme un être à part. 7 éléments. Et ces 7 éléments-là permettent de répondre à la question « Qu'est-ce que l'homme ?» Premier élément, l'homme est le paroxysme de la création. Amen. Le dernier à avoir été créé, c'est l'homme. Amen. La pièce finale, on va dire la cerise sur le gâteau. Amen. C'est l'homme. Dieu crée tout le reste pour l'homme. Et il met l'homme au milieu. Amen. Il met l'homme. Et d'ailleurs, on voit que Dieu donne la domination à l'homme sur toutes ces choses-là. Donc, l'homme est le paroxysme de la création. Même la science est d'accord pour reconnaître que l'homme est au sommet de la création. Amen. Deuxième élément qui font de l'homme un être à part. Le verbe créer est utilisé seulement pour l'homme. Et oui, pour les autres, que la terre produise. Que la terre produise. Mais quand il s'agit de l'homme, créons l'homme. Amen. Donc dans le récit de Genèse 1, le verbe créer n'est utilisé que lorsque Dieu crée un élément nouveau. Lorsque Dieu appelle lorsque Dieu appelle quelque chose de nouveau, vraiment particulièrement nouveau dans sa création, il utilise le verbe créer. D'accord? Le verbe créer a été utilisé
Dans Genèse 1, lorsque Dieu crée la matière, lorsque Dieu crée la vie, lorsque Dieu crée l'homme. Amen. Dieu crée, c'est nouveau. Il appelle à l'existence. Troisième chose, avant la création de l'homme, troisième élément qui fait que l'homme est un être à part, avant la création de l'homme, Dieu se parlait à lui-même. Dieu s'est concerté. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les trois se sont concertés. Amen. Créons l'homme. Il y a eu un conseil. Il y a eu un conseil stratégique pour créer l'homme. Hein? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. L'homme à part. Il n'a pas dit ça pour les plantes et les animaux. Quatrième élément qui fait que l'homme est un être à part. Quatrième élément qui fait que tu es à part dans la création. Au travers de l'homme, Dieu s'est reproduit. Dieu s'est reproduit. C'est à son image. Amen. Si je prends un papier, je fais une photocopie. C'est une copie, non? C'est une reproduction. D'ailleurs, les quoi on fait des photocopies, on appelle ça des centres de reprographie. Hein? On reproduit. Dieu s'est reproduit. Dieu qui règne sur tout l'univers a créé l'homme à son image pour que l'homme étende son règne sur sa création. L'homme est le représentant de Dieu ici sur terre. Amen. L'homme est le représentant de Dieu sur terre. Amen. Tu es le représentant de l'autorité de Dieu sur terre. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a décidé de mettre de lui-même dans l'homme et il a fait l'homme à sa propre image. Amen. Tu es à l'image de Dieu. Tu es précieux. Amen. Tu es précieuse. Amen. Parce que Dieu t'a créé à son image. Et cet élément-là, le fait que Dieu nous ait créé à son image, être à l'image de Dieu signifie que nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Amen. Nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Une relation privilégiée avec Dieu. Amen. Nous sommes liés à lui parce que nous lui ressemblons, d'accord? Il nous a fait sa ressemblance, mais il y a une connexion que nous avons avec lui. Amen. Nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Tu peux développer une relation avec Dieu. Tu peux parler avec Dieu. Tu peux prier. Amen. L'homme a cette capacité-là. Tu l'as. Alléluia. Et ça, c'est individuellement. Donc, individuellement, tu peux avoir une relation avec Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là collectivement. Amen. Et collectivement, être à l'image de Dieu signifie que nous sommes interdépendants et liés. Nous sommes liés. Tout comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous sommes liés. Amen. Jésus disait que le Fils ne fait rien qu'il ne voit le Père faire. Amen. Parce qu'il était conscient du lien. Il savait qu'il était fils de Dieu. Amen. Et nous aussi, tous ensemble, nous sommes liés avec le Père. Amen. Et nous sommes liés les uns aux autres. Amen. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que je suis lié à vous en Christ. Amen. S'il n'y avait pas ce lien, je ne me tiendrais pas là. Alléluia. C'est vous qui me permettez d'être là. Le Seigneur, mais vous aussi, en Christ. Amen. Alléluia. Faisons l'homme mâle et femelle, de sorte qu'ils aient besoin l'un de l'autre. Amen. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, vous voyez cette interdépendance-là, quand Dieu a créé à l'image, il y avait de ça aussi. Le fait qu'il y ait mâle et femelle, il y avait cette image-là de la nature de Dieu dedans, le relationnel. Cinquième élément qui fait que l'homme est un être à part. Dieu a parlé à l'homme après l'avoir créé. Dieu a parlé à l'homme après l'avoir parlé.
Après avoir créé toutes les autres choses, il s'est parlé à lui-même et puis il a dit, c'est très bon. Amen. Mais quand il finit de créer l'homme, il parle à l'homme. Amen. Il dit des choses à l'homme. Dieu n'a pas parlé aux plantes et aux animaux, mais Dieu a parlé aux hommes et il leur a donné des instructions, n'est-ce pas? Il leur a donné des instructions. Et donc, 6e élément qui fait que l'homme est un être à part, Dieu a donné à l'homme la domination sur toute la création. Amen. Dieu a donné à l'homme la domination sur toute la création. Dieu n'a pas parlé aux plantes, n'a pas parlé aux animaux, mais il a parlé à l'homme. Il a dit, au verset 28 de Genèse 1, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Voilà. Ce qui fait que l'homme est un être à part. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe. C'est au verset 29 de Genèse 1. Portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture, et cela fut ainsi. Dieu a inscrit l'homme dans le modèle de sa création. Dieu a inscrit dans l'homme le modèle de sa création dans la nature. Donc Dieu s'est mis lui-même. Il s'est inscrit lui-même dans l'homme. Amen. Il a mis dans l'homme des principes. D'accord? Les animaux, tous les jours de la semaine, ils se lèvent, ils vont chercher à manger, ils font la même chose tous les jours. N'est-ce pas? L'homme va travailler 6 jours et puis va se reposer un 7e. Le concept de repos, c'est un concept que Dieu a donné à l'homme. Les animaux, ils dorment la nuit. Nous aussi, on dort la nuit. Mais les hommes, connaissent le repos. Amen. Les hommes connaissent le repos. Et ça, c'est un principe que Dieu a donné à l'homme. Amen. C'est un principe que Dieu a donné à l'homme. Et Dieu l'a inscrit dans l'homme. Donc, pour répondre à la question d'où vient l'homme, nous devons répondre à la question... pour répondre à la question qu'est-ce que l'homme, nous devons répondre à la question d'où vient l'homme. Et cette réponse-là, on a compris qu'elle ne se trouve pas auprès des scientifiques, mais plutôt auprès des Saintes Écritures. D'accord? Ça, on l'a compris. Donc, tout ça, c'était pour prouver qu'aujourd'hui, quelles que soient les questions que vous posez, sachez que le monde et la communauté dite scientifique a ses réponses. Mais celui qui a compris que c'est Dieu qui l'a créé, et c'est que cette réponse se trouve dans les Écritures. Amen. Les Écritures ont des éléments à nous donner pour qu'on ait une conscience de qui nous sommes, de ce que nous pouvons faire. Amen. Et ça se trouve en Dieu. Il y a un passage dans Ecclésiaste qui dit, je suis en train de conclure, hein, ça ne va pas être plus long. Ecclésiaste 3, versets 19 à 21. Ecclésiaste 3, versets 19 à 21 dit, tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre? Point d'interrogation. Donc vous voyez, l'Ecclésiaste, Salomon s'est interrogé sur ces questions-là. Le souffle. Quelle est la différence entre le souffle de l'homme et le souffle de l'animal? Et il a constaté que les deux retournent à la terre. Mais ça ne s'arrête pas là. On va lire maintenant Ecclésiaste 12, verset 1 jusqu'au... Je vais lire verset 1 et ensuite on va passer au verset 6 et 7. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Je ne vais pas lire du verset 2 et 5, mais ce qu'on voit, c'est que l'Ecclésiaste développe que le corps humain se détériore. L'être humain perd des facultés au fur et à mesure qu'il prend de l'âge. D'accord? Il perd le goût de certaines activités
au fur et à mesure qu'il prend de l'âge. Mais la conclusion, verset 6 est « Avant que le cordon d'argent se détache, c'est-à-dire avant que ton souffle de vie ne te quitte, avant que le vase d'or se brise, d'accord, avant que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme il y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc, il dit de se souvenir. Souviens-toi de ton Créateur. Amen. Souviens-toi que tu n'es pas qu'une âme, tu n'es pas poussière. Amen. Tu es aussi esprit. Tu as un Dieu. Amen. Tu es un homme. Tu es un être humain et tu as un Dieu. Et ce souvenir-là, parce que nous retournons à Dieu, nous avons une responsabilité. Amen. Et oui, parce que Dieu nous a fait. Dieu nous a donné des instructions, des choses à faire. Et on retourne à lui. On aura à rendre des comptes. Amen. C'est ce que l'Ecclésiaste dit, on aura à rendre des comptes. Et c'est ce qui fait la particularité de l'être humain. L'être humain, l'homme, devra rendre des comptes. Amen. L'être humain devra rendre des comptes. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc on revient à celui qui nous a mis là. Donc ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu, ceux qui ont décidé de mettre leur confiance en Dieu, savent que ça ne s'arrête pas à la poussière, au souffle de vie. On devra retourner vers notre Créateur. Amen. Et nous devons nous rendre des comptes sur la manière dont nous avons utilisé la vie qui nous a confiée sur cette terre, parce que nous avons été créés à son image. Amen. Aucun autre être de la création n'a une telle responsabilité. Amen. Aucune autre créature sur terre n'a la responsabilité que nous avons. Amen. Nous avons la responsabilité sur tous les autres êtres de la terre. Amen. Vous voyez que c'est Noé qui a bâti l'arche pour tous les autres. Pour le salut de tous les autres. C'était Noé. Amen. Parce que Noé était, de son temps, pratiquement le seul qui avait la relation avec Dieu. Amen. Et il a assumé sa responsabilité pour l'œuvre de salut. Et par lui, Dieu est passé pour sceller l'alliance pour les autres générations. Amen. Et on voit comment l'homme est un être à part. Amen. Et ça, tout ça se trouve dans Genèse. C'est extraordinaire. Hein? Quand on prend le temps de creuser, on voit que la révélation de Dieu nous aide vraiment à bien comprendre qui nous sommes. Amen. Il est bon de prendre le temps pour creuser ces choses-là. C'est vrai qu'au départ, ça peut paraître lourd, mais ça a son importance. Vous savez, si le monde, si notre ennemi, si l'adversaire, le diable, dépense tout cet argent, tous ces moyens pour propager cette confusion, ce mensonge, c'est parce que cette vérité a une importance. Amen. Ce n'est pas un détail. Alléluia. Ce n'est pas un détail. Il y a beaucoup de gens qui se perdent à cause des mensonges. Amen. Donc, soyons porteurs de la vérité de la parole. Soyons les outils entre les mains de Dieu pour défendre la vérité et la parole de Dieu. Une petite remarque. Le terme armée apparaît dans Genèse. Lorsque Dieu a créé, il est dit que Dieu a créé. Le terme armée apparaît quelque part, vous l'avez vu? Dans tout ce que Dieu a créé, les plantes et son armée. Dieu a créé une armée. Dès le début, ça vous intrigue? Vous avez remarqué, non, que le terme armée apparaît dans Genèse? Tu as remarqué? Dans Genèse 1, il y a le terme armée. Donc, même dans les animaux, tout ça, ça représente l'armée de Dieu. Amen. Dieu savait, la notion de combat était déjà prête, était déjà introduite dans la création. Parce que quand Dieu a créé, il a créé aussi son armée sur la terre. Amen. Et nous sommes dans le commandement. Parce que nous sommes en relation avec l'Éternel des armées. Le chef. Amen. C'est notre Dieu. Amen. Celui qui combat pour nous, c'est notre Dieu. Le roi des rois, c'est notre Dieu. Amen.
Alléluia. 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 On va prier pour clôturer. Je vais prier pour clôturer. Père céleste, tu es un Dieu merveilleux. Plus nous comprenons les profondeurs de ton œuvre, plus nous te louons, plus nous te glorifions, Père. Tes œuvres sont merveilleuses, Père. Tes œuvres sont admirables. Apprends-nous à avoir un esprit équilibré, un esprit ouvert à toute ta vérité, toute la vérité. Donne-nous un esprit qui a soif d'intégrer toute la vérité. Donne-nous un esprit dont les pensées sont disposées à la prière, Père, à l'adoration du Dieu véritable en tout temps. Merci, Père. Nous te remercions de nous avoir créés tels que nous sommes. Tu nous as créés à ton image, Papa. Tu nous as créés à ta ressemblance. Merci de nous avoir créés capables de te parler. Merci, Papa, de nous avoir rendus capables de t'écouter, de t'entendre. Merci, Père, d'ouvrir notre entendement encore plus, de nous rendre encore plus sensibles, Père, à ta révélation. Apprends-nous à t'aimer encore plus, à aimer parler de toi. Accorde-nous de retrouver cette parfaite communion que Adam avait au jardin d'Éden, Père. Te le demandons dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es fidèle et bon. Nous te remercions d'avoir envoyé le deuxième Adam, Jésus-Christ, pour nous secourir, pour nous sauver et pour combattre pour nous. Nous te remercions de restaurer parfaitement cette image du Dieu vivant en chacun d'entre nous. Merci, Père, parce que tous les jours, tu nous transformes à ton image. Laisse que ce que nous avons partagé aujourd'hui, Père, vraiment soit enraciné en nous, de qui nous sommes. Nous avons été créés à ton image. Nous sommes à ton image, Papa. Et nous pourrons dire Abba, Père, par l'esprit que tu nous as donné, l'esprit d'adoption en Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Donne-nous vraiment de demeurer attachés à toi et à ta parole. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia.